Il y a du sport, les gars. Il aime les femmes. Sa femme qui est là, qui m'écoute. Je suis en direct, moi aussi. Je décrypte Caroline. Non, c'est pas Caroline. C'est qui? C'est Justine Boukam. Ça veut pas dire. J'adore. Quand je vais dire, il aime peut-être plaire. C'est pas le faire, pas plus tard. Justine Boukam. Je suis en train de décrypter Justine Boukam. Où notre frère d'aide coloniale, devant plus de 600 personnes, est en train d'assassiner une fois de plus Kambala Panté en disant que Kambala Panté a mis la main dans sa poche, il y avait un paquet d'argent. Il a sorti 100 euros pour donner. Ça m'a fait mal. Ah, Justine Boukam. J'ai eu mal. Massa. Pourquoi tant de haine? Pourquoi tant de manipulation? Ça fait 2 ans où toute la résistance camerounaise accuse Kambala Panthère. De quoi? Allons la faire dans la vérité. Kambala Panthère est à la gauche. Je vous le dis. Il est comme mon petit frère. Je connais. Quand je dis je Juste connais, en passant, hein, quand moi la panthère est entrée en France avec l'identité de son frère Nyat. En fait, oui. Dans la police, on le connaît sous le nom de Nyat. Et ceux qui connaissent comme moi depuis longtemps, avant le combat, le connaissent sous le nom de Nyat. Et là, on est en train de parler d'un homme honnête. Hein? Elle zappe complètement le fond du problème. Bon, Madame Boukam se plaint. Elle dit que Dette Coloniale a raconté que c'est lui qui avait mis en place, du moins, il avait évoqué ce piège-là. Il a expliqué à un groupe de personnes. Le lendemain, Nyat a bondi dessus. Et il a sorti le truc comme quoi 147 000 euros et tout. Mais comme si, quand moi la panthère lui-même n'était pas au courant. C'est ça qu'on appelle la manipulation, pas autre chose. Hein? Est-ce que quand moi la panthère lui-même n'était pas au courant que c'était du chiquet? Comment on l'appelle? Le mec qu'on appelle, comment on l'appelle là? L'autre là, celui qui est administrateur sur la page de la brigade grise qui n'existe pas. Lui-même était au courant. Ils étaient tous là quand on leur expliquait cette histoire. Quand c'est sorti, Justine Boukam nous fait croire que c'était aux combattants qui étaient au courant d'aller dédouaner Kamwa la panthère. Quand Kamwa la panthère lui-même était au courant de la machination, Massa. Justine Boukam. Non, mais toi aussi tu fais comme si nous n'étions pas dans la révolution. Mais quand moi est au courant d'un truc, devant eux tous là, on explique un piège. Au lieu d'aller le faire comme Dette Coloniale l'a annoncé, ils vont tourner ça à leur sauce. Et c'est à nous autres combattants, et encore moi j'ai appris ce divers là longtemps avant, longtemps après qu'il ne soit dehors. Oui, c'est après que j'ai su que c'était un piège que proposait Dette Coloniale. Quand moi lui-même au courant que c'est Dette Coloniale qui l'a proposé, et c'est le propre frère de Kamwa qui sort. Si ça avait été Dette Coloniale, on aurait compris, mais c'est la pure folie. Ton propre frère qui sort, balancer un truc, il sait bien, oui, Carlos Bouende. Est-ce que Dette Coloniale a expliqué ça comme moi tout seul? Non, ils étaient un groupe. Et Dette Coloniale a toujours dit ici qu'à chaque fois qu'il proposait quelque chose, les gars sortaient faire ça à leur sauce. Donc, Bouende est au courant que c'est un piège proposé par Dette Coloniale. Le propre frère de Kamwa sort pour balancer le piège en accusant Kamwa qui est son frère. Massa. Et Justine Boukam nous fait croire que c'est nous qui avons laissé que Kamwa soit mangé. C'est nous qui avons exposé, c'est nous qui avons donné en pâture Kamwa. Son propre frère qui fait partie du groupe de Kamwa. À qui on souffle, va faire ci, va faire ça. C'était à nous d'aller sauver le mec. Non mais, les Camerounais, non mais... Justine Boukam, je pensais que tu étais un tout petit peu intelligente, mais là, ma chère, non, tu n'es pas du tout intelligente, hein? Écoutons. Je me lève aujourd'hui en tant que femme. Oui. Pour dire stop. Si d'aucunes n'ont pas cette capacité à vous
veut nous recadrer. Elle qui a fait le tour des Amazones. Et se retrouve aujourd'hui dans Kamto Ouria. Amazon tout court, Amazon de France, Amazon originelle, Amazon de la résistance. Et aujourd'hui, Kamto Ouria. C'est elle qui veut nous recadrer. On ne peut pas parler de traite comme ça. Waouh. C'est des femmes de justice. Nous avons besoin de femmes comme ça. Ouais. Je pense qu'il est temps. Pardon, Justine Boukam. Et il ne faut pas nous faire tomber dans les choses sales. Hey, depuis que vous êtes tu es dans le fricoteur, tu as trouvé l'amour dans le combat là, tu es devenue une femme de grande vertu. J'ai entendu des enfants chaque jour devant vous insulter des adultes, insulter le général Wanto. Vous avez applaudi. Quel exemple vous voulez qu'on donne à tous ceux-là qui nous suivent? Le général Wanto, même si je ne partage pas ses convictions, je ne saurais lui manquer de respect. Oh, maintenant c'est une histoire de respect. Donc nous devons laisser le général Wanto dire tout et n'importe quoi. Alors je pense que cette respect longtemps. Justine Boukam. Pardon, Justine Boukam, il faut te détendre, tu laisses passer le suppositoire, hein, sincèrement. Tu ne peux pas sortir comme moi de ce guépier là, quoi que tu fasses. Vous allez mener votre révolution là-bas, hein, entre personnes qui niassent ensemble et entre personnes qui vont négocier avec les ambassadeurs. Ah oui. Et ces personnes, en passant, je pense que c'est le bras droit de Karine Bibiarichon, ma soeur. Ta soeur? Dans la même ville, qui s'est permise aujourd'hui de dire Justine Boukam Camembert. Camembert, Justine Boukam, je te le redis, Camembert. En France, le Camembert. Ça veut dire la ferme. Aimé par les Français et ils adorent quand ça passe. Ça veut dire la ferme, tu schlingues, tu pues. Quand les asticots sortent dessus, c'est là où il est apprécié. Donc pour moi, c'est... Depuis quand est-ce que le Camembert a des asticots? Ouais, Justine Boukam, toi aussi. Eh, pardon, ne m'embrasse pas. Eh, choose me. Oh, malchance. Justine Boukam, il n'y a jamais eu d'asticot dans le Camembert. Et en plus, c'est un fromage avec du lait pasteurisé. Il faut arrêter de raconter n'importe quoi. Oh, bon sang. Roméo était au courant, hein? Ignat. Roméo était au courant, Ignat. Pourquoi ce Roméo n'est pas sorti dire Ignat raconter des bêtises? Moi, je vous dis que c'est récemment que j'ai appris cette histoire-là. Maintenant, Justine Boukam veut faire comme si nous étions tous au courant. Mais je peux même vous dire à quelle date, depuis quand je suis au courant. Depuis quand un certain nombre d'entre nous sont au courant. Dette coloniale nous l'a dit dans un forum. Dette coloniale nous l'a dit dans un forum. Donc Roméo était au courant que c'était une proposition de dette coloniale. Pas pour piéger Niate, pas pour donner Kamou en pâture, hein. Il n'avait pas dit qu'il fallait aller dire que les combattants que Kamwa a reçu telle somme. C'est Niat qui fabrique cette histoire-là à sa sauce. Au lieu d'aller le faire comme dette coloniale l'avait dit. Ah, nous pouvons, je ne sais pas si dette coloniale est disponible. Il peut venir demander la parole ici. Dette coloniale, de toute façon, dimanche, va vous expliquer comment ça s'est passé. Vous savez que lui, ça sort comme ça sort, non? Dès que je finis, je me lève sur cette table. Justine Boukam. Justine Boukam, là, c'est de la pure stupidité, je te le dis. Je baisse le son. Tu ne fais que repasser. Tu crois que c'est ça qui va blanchir Kamwa? Ça ne peut pas blanchir Kamwa. Ça ne concerne que son frère et lui.
Ça ne concerne que son frère et lui. Et Dette Coloniale a déjà eu à expliquer ça dans les directs. Ça veut dire que Justine Boukam, hein, qui pense vouloir noyer Dette Coloniale, n'écoute pas Dette Coloniale. Dette Coloniale a eu à raconter ça sur au moins un de ses directs. Est-ce que Dette Coloniale mâche ses mots? Est-ce que Dette Coloniale mâche ses mots? Il ne mâche pas ses mots. Et il a dit dans des forums avec plein de combattants. Justine Boukam, ouais. Donc c'est pour ça que vous nous avez lancé le direct. Ouais, y est que les... La vérité doit clore dans ce combat. Quelle vérité? Je peux vous dire que c'est le tome A. Suite pour le tome de très bientôt. Je laisse la place. Ah, elle dit que c'est le tome A. Quand tu peux venir. Eh, vraiment, Justine Boukam. Vous voulez que je vous passe ma part de voice parlant de cette histoire des 143 000 euros. Bonsoir, chers tous. Bonsoir à tous. Vous savez, Donc ça, c'est pour blanchir le chat. Est-ce que ça peut effacer que il met en danger tout le monde? Ça peut effacer ce qu'il a fait lors des concerts. Ça peut effacer tout ce qu'il a fait pour Genève. Ça peut effacer ça. C'est son propre frère dont il a pris l'identité, qui est venu le donner en pâture. Aujourd'hui, elle n'accuse même pas d'être coloniale. Elle nous accuse de nous, de n'avoir pas dédouané Kamwa. Pourtant, nous n'étions pas au courant. Nous l'avons appris récemment. Nous l'avons appris récemment. Et Boukam, Justine, vous fait croire que les combattants étaient au courant. Pourtant, Dette Coloniale lui-même dit dans le voice que il n'y avait que Nyat et comment on appelle l'autre là, Roméo qui était au courant ça. Eux qui l'avaient exposé ce piège-là. Et Nyat est sorti, intégré, a mis ça sur la tête de son frère. Ils ont leurs histoires à régler là-bas. C'est lui-même qui a noyé son propre frère. Les deux là sont copains comme cochons. Deux frères qui passent leur temps à s'entre-déchirer ici sur la toile. Qui a dit ici que Kamwa était sorti avec les papiers de Nyat? C'est Nyat lui-même, non? Moi, j'ai su que Kamwa était sorti du Cameroun avec les papiers de Nyat. À travers Nyat lui-même, ses propres dires. On vient nous parler aujourd'hui d'un homme honnête, un homme qu'on donne en pâture, comme si lui-même, il avait une histoire de ça. Hein, Justine Boukam? Là, ça s'appelle pédaler dans la semoule. Tout ce que le gars s'y a pu faire. en disant que Kamwa était marié au député Sylvain Tebose. Non, ben écoute alors les histoires. Quel montage on n'a pas fait sur nous autres là? Hein? Les comptes Kamwa officiels ont été bloqués. Alors c'est ça. Je parle au nom de Sylvain Tebose. Les mêmes personnes. Ah, il a déjà essayé de dédouaner. Il dit maintenant que qui a fait quoi pour lui, contre lui? Non, pardon, la famille, hein, ça c'est une perte de temps. Vraiment, c'est une perte de temps. Au lieu d'aller poser les questions à Nyat, ils étaient trois. Nyat, Roméo et Dette Coloniale, quand Dette Coloniale leur a expliqué un piège. Sans intégrer Kamwa dedans. Dimanche, j'exhorte mon frère. Dette Coloniale, tu viendras nous expliquer ça. Sortant de ta propre bouche. Tu viendras nous dire si tu avais dit à Nyat d'aller mettre ça sur le dos de Kamwa. J'ai ma machine qui me prend la tête là, je vais l'arrêter. Parce que ça me fait hurler pour rien. Entre Kamwa qui gueule comme un putois. Ma machine me fait gueuler comme un putois. Je viens de l'arrêter. Elle fait un sale bruit. Non, Justine Boukam, il ne faut pas souvent prendre un pan de l'histoire. Tu ne prends pas un seul point de vue. J'ai vu une manifestation aujourd'hui. Il va falloir... Et ils nous ont tous bloqués sur leur page. Hein? Pourtant, je n'y vais pas souvent. On envoie le lien comme... Je ne comprenais pas pourquoi on disait toujours que oh, telle machin n'était pas disponible. Ils nous ont tous systématiquement bloqués de leur page. Hein? Donc, si c'est Mbappé qui l'a... Il m'a bloqué de sa page, mais les gars, on a 32 000 tours dans nos poches.
Hein? Justine Boukam, toi qui es futé là. Je ne suis pas ta sœur. Hein? Parlant de déception dans ce combat, tu es une de mes grandes déceptions. Parce que j'avais pris le bon Dieu comme ça et mis entre tes mains. Avant que tu n'ailles fricoter avec Dieu seul, c'est qui là? Nous ne sommes pas sœurs. Je ne suis pas faux cul. J'ai mis un gros buzz sur toi comme ça, assise sur une chaise éjectable. Vroup. Je t'ai envoyé en l'air. Oui, oui, oui. Depuis que tu as passé ton temps à prendre les gens pour des cons, tu es là, tu te balades avec Calibri, pourtant tu es déjà en train de manigancer là-bas avec les t-shirts bleus. Jusqu'à ce qu'on te vomisse. Jusqu'à ce que les non-nèmes te vomissent, parce que ce sont eux qui t'ont même vomi. Nous autres là, on s'en préoccupait pas comme d'habitude. Tu prends un seul pan de l'histoire, le pan qui t'intéresse. Dette coloniale explique bien qu'il a dit qu'il faut tendre un piège à Mbongo. Sans intégrer qu'à moi. Quand il explique ça, oh mon Dieu, pourquoi je ne peux même pas avoir dette coloniale, oh bon sang, il est difficile à avoir en semaine. Il explique bien que ils étaient trois, Roméo, Nyat et lui. Sans intégrer qu'à moi, il a juste parlé du piège pour mettre en mal Mbongo. Voilà donc Kamwa qui prend ses pieds, tcharap, tcharap, tcharap. Il va coller ça sur le dos de son frère. Au lieu que Justine Boukam aille s'adresser à Kamwa, elle vient dire que oh, nous autres combattants avons vu comment est-ce que on fustigeait Kamwa. Nous ne sommes pas allés le défendre. C'est aujourd'hui qu'elle sort ça. Hein? Donc toi tu étais au courant. Hein? Et tu n'es pas allé le dédouaner, pourquoi? Puisque les combattants étaient au courant. Ou comme nous travaillons avec dette coloniale, tu t'es dit que dette coloniale nous avait mis dans la confidence. Lui-même dit que cette histoire-là n'était connue que de 3 personnes. Avant qu'il ne commence à raconter. Récemment, on a dû même être au courant au même moment. Hein. Eh oui. Parce que dette coloniale sait garder les choses dans son ventre, c'est terrible. C'est maintenant qu'il commence à les sortir. J'explique un piège ici maintenant. Tu le prends, tu vas le coller sur le dos de ton propre frère. Va donc connaître le fin mot de l'histoire. C'était soit à dette coloniale de venir dédouaner, soit à Roméo de venir dédouaner. Nous autres, nous sortons tout là. Tu viens dire aujourd'hui que oh, les combattants étaient au courant. Ils ne sont pas venus dédouaner. Tout le monde veut le tuer depuis 2 ans. Le tuer que oh, nous sommes souvent dans leur tractation. Va t'adresser à Nyat, le propre frère de Kamwa, la panthère, sorti du ventre de la même mère. Pourquoi est-ce que Kamwa est allé mettre ça sur le dos de son frère? Il aurait même pu mettre sur le dos de quelqu'un d'autre. Et encore, il n'a pas mis sur le dos de son frère. Hein. Il a même défendu son frère. Maintenant que la mémoire me revient, parce que ce sont des histoires que j'écrase. Il disait que son frère n'en faisait pas partie. Ouais, Justine Boukam. Là, tu as choisi la mauvaise histoire. Nyat n'avait même pas collé ça sur le dos de son frère. Bien au contraire. Tu as même failli m'induire en erreur. Maintenant que ma mémoire, l'ampoule vient de s'allumer au premier étage. Nyat a défendu son frère. Disait à tout le monde que non, Kamwa n'est pas au courant. Ils étaient 3 dans l'histoire. Il n'a même pas collé l'histoire là sur le dos de Kamwa. C'est toi qui nous induis en erreur. Il a toujours défendu. Je ne sais pas comment Kamwa s'est même retrouvé là-dedans, mais il a toujours dit que Kamwa n'y était pas. Qu'il ne faut pas qu'on accuse son frère. Ça a dû se gâter à un moment là, parce que ce sont des histoires sans queue ni tête que nous autres là, à un moment, même on laisse ça sur le coin, on dit caca, débrouillez-vous là-bas. Hein? Tu fais croire maintenant que, oh, dette coloniale avait manigancé un truc, nous étions tous au courant, on avait collé sur le dos de Kamwa. Non. Non. Nyat disait que Kamwa n'était pas là. Nyat a défendu son frère, mais à un moment, je crois qu'ils se sont embrouillés là-bas dans cette histoire-là. Ils se sont embrouillés dans cette histoire parce que, ou Kamwa s'en est mêlé, s'est énervé Nyat, ou je ne sais pas trop quoi. Va voir Nyat, si tu veux savoir pourquoi est-ce que les deux là se sont retrouvés dans cette histoire. Nous allons souvent là-bas ici, on dit on va faire comme ça. Toi tu prends, tu vas faire autrement. Ça te pète entre les mains là-bas. Oh, on aurait dû. Oh, on aurait dû. Toi là, tu t'es baladé avec Calibri pendant combien de temps? Tu as oublié le mur de l'ancienne maison. Calibri ne t'appelait pas ma mère comme nous tous. Vous avez dit que vous faites votre lutte autrement. Vous êtes allé vous amouracher. Vous marchez par couple tel des inséparables.
C'est depuis que tu as commencé à grimper au rideau avec l'autre là. Que vous êtes comme cul et chemise maintenant. Vous vous habillez en t-shirt bleu. Nous sortons d'où là dans l'histoire des 147 000 euros. Nous avons écouté ça comme tout le monde. Pourquoi toi tu n'es pas allé défendre qu'à moi? Minalmi, tu parles des combattants. Tu ne fais pas partie des combattants. Si nous sommes coupables, toi aussi tu l'es. Hein? Nous marchions ensemble avant, non? Ou bien toi aussi tu viens de découvrir. Tu dis que les combattants savaient. Tu n'étais pas combattante qui savait à l'époque. Ou bien toi, ça avait rebondi sur ton oreille, ça a traversé comme ça et puis ça a disparu. Pourquoi toi, tu n'es pas allé le dédouaner? J'ai dit camembert. Et le camembert n'a jamais eu d'asticot. Ça veut dire que tu dois la fermer parce que tu n'as rien de potable à dire. À part venir raconter tout et n'importe quoi. Le sursaut du dernier désespoir. Tu sors une histoire même qui ne tient pas la route. Une histoire dont quasiment nous tous avons oublié le début de l'affaire. Tu vois que moi-même là, tu as failli m'induire en erreur. Car moi ne faisais pas partie de l'histoire de partage des 147 000. Et Niat défendait même, disait que non, je ne sais même pas comment Kama s'est retrouvé en plein milieu de cette histoire. Donc si je suis coupable de n'avoir pas défendu Kamwa, toi-même tu es 1000 fois coupable. C'est toi qui sors le voice, non? Ce n'est pas toi qui sors le voice. Tu as le voice depuis quand? Pourquoi est-ce que tu as seulement attendu maintenant? Dès que tu as eu le voice, toi qui es trop, comment est-ce qu'on appelle ce genre tu es trop honnête là. Pourquoi est-ce que tu n'as pas sorti ça? Tu n'as pas dit, ah Borbeso, vous voulez tuer Kamwa ici depuis. Voilà que j'ai la vérité. C'est à cause des dettes coloniales. Pourquoi est-ce que tu ne l'as pas fait? Tu viens sortir ça maintenant en pleine crise. Quand tu vois que le mec est déjà enlisé dans ses propres sables mouvants, tu veux l'en estiper. Il y a trois, la Sainte Trinité. Et Kamwa est à 1000 années-lumière de ça. S'ils veulent être leaders, qu'ils nous apportent ses faits d'âme. Pas les bébés, pas tuer Bia à midi, le ressusciter, le soir tuer sa femme, le ressusciter. Le combat, ce n'est pas ça. Vous avez décidé de marcher par plumage. D'ailleurs, vous êtes tous en bleu. Hein? Vous allez sauf qu'assumer. Eh oui. Maintenant, c'est aux Camerounais de faire la part des choses. Soit ils sont dans le Japap. Soit ils sont dans le aide-moi à détester. Soit ils sont dans le combat. Et c'est au 237. Hein? Quand moi, le chaton, après un petit passage dans un fût rempli de marijuana là, et un coup d'alcool dans le gosier, c'est sorti complètement intempestive là. Vous allez faire ça ailleurs, pas dans le combat. Oui, ho-ha. Tu ne vas pas sortir comme moi de ses propres sables mouvants. Personne ne l'y a mis. Il disait qu'il avait un gros labo. Bizarrement, le labo l'a entraîné dans les sables mouvants. Les Roméo et tout ça. Toujours dans des histoires tordues. Ce ne sont pas ces laborantins. Oh, le grand ceci. Oh, le grand cela. Ils sont tous grands. Et ils se retrouvent dans un merdier comme celui-là aujourd'hui. Hein? C'est nous qui avons aussi sorti la sextape. Hein? C'est nous qui tenions la caméra ou pas pour venir dire aujourd'hui que ce n'est pas qu'à moi sur la caméra. Bientôt, sur le film. Bientôt, tu vas nous dire ça. Quand quelqu'un va dire que vraiment ce n'était pas qu'à moi, c'est son sosie, il y a quelqu'un qui lui ressemble à Paname. Tu viendras dire ici que, oh, les combattants, vous étiez au courant. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas fait de sortie pour dire que sur la sextape, ce n'était pas qu'à moi? Yesh! Maman, c'est toujours de la faute des autres. Vous merdez. Vous buvez, les autres saoulent. Hein? Vous buvez, les autres cuvent. C'est jamais de votre faute. C'est toujours de la faute des autres. Vous vous chiez dessus. Et vous accusez le voisin d'avoir emprunté votre pantalon ou votre culotte avant que vous n'entriez dedans. Il faut assumer. Il faut assumer. Dette coloniale va venir raconter à nouveau cette histoire. À nouveau. Allez farfouiller les directs de dette coloniale. Vous allez trouver les divers là. Même si ce n'est pas entier. Il y a des morceaux de cette histoire là-dedans. Tu viens faire là comme si tu avais un méga scoop. C'est sûr que tu as fouillé, tu t'es dit, oh, ben ça pourrait nous aider.
Je parie que tu as grillé all tes neurones. Oui. Se balader avec un moi, dont l'intellect ne vole pas bien haut. Ah ouais, ça doit être sexuellement transmissible, hein, par ricochet. Puisque vous marchez deux par deux comme des inséparables. Donc, vraiment, Justine Boucan, tu es quelqu'un d'intelligent. Je t'ai écouté, tu es quelqu'un d'intelligent. Mais, vraiment, hein, les histoires de sexe, les parties de jambes en l'air, là, vraiment, ça centrifuge l'intelligence. Calibré, tu peux me parler? Parce que là, vous parlez, vous allez chercher les Il est en train de gueuler comme un putois. pour m'insulter. Mais moi, je te parle en face. À quel moment je n'ai rien dit? Wanto était là. Le doyen Bou était là. Il pense que c'est en gueulant que... À quel moment je t'ai dit, j'ai compris? Mais vous êtes des petits manipulateurs. Les gens qui sont arrivés hier, qui nous appelaient grands, aujourd'hui vous dites que moi j'ai compris. Alors je te le dis devant tes followers. Va faire un dépôt de plainte que quand moi vous voulez t'assassiner. Je n'ai jamais mis mes pieds à Lyon. J'ai fait des lives ce soir-là de chez moi. Niak était dans la voiture de la Twins avec Kamel Kodia. Ils ont fait un accident. Qui a dit qu'il était à Lyon? Mais... non, il est en train de gueuler. Je préfère ne pas l'écouter. Hein. À la limite, écouter Justine Boucam. Oui. Elle a oublié d'être intelligente aujourd'hui, mais c'est quelqu'un de très, très intelligent. Mais, comme moi le chat. Nous vous répétons ici que désormais, c'est à vous de faire la part des choses. Ils sont 1000 là-bas. 1400. Ils sont 1400 là-bas. C'est à vous de faire la part des choses. Soit vous êtes dans le Japap, soit vous êtes dans le combat. Quand moi et compagnie n'en font plus partie, vous créez votre combat là-bas en parallèle, ça ne dérange personne. Nous allons nous retrouver, s'il y a un événement, nous allons nous retrouver, mais avec une sacrée distanciation. Les histoires dont on fait les choses ensemble, de toute façon, on n'a quasiment jamais fait ensemble. On n'a jamais quasiment fait ensemble. Il y en a qui disent, le même qu'à moi là, il s'est pris la tête avec... il s'est pris la tête avec Savannah. Je ne peux pas aussi sortir des voices. De toute façon, ça y a fait le tour de la toile. Hein, comme moi. Je sors les voices. Là, avant de finir, je sors les voices. Entre eux, ils se bouffent déjà. Entre eux. Ils veulent que Savannah ressorte avec l'histoire de Calibri est responsable du fait qu'elle se soit cassé le pied. On vous a remis la vidéo de cet événement ici. Vous avez l'impression que Calibri il arrive aussi après, non? Il arrive après. Elle-même dit qu'elle était la première à arriver. Elle-même dit qu'elle était la première à arriver. Donc, tous ceux qui disent que Calibri, c'est de sa faute, ils étaient là, hein, sur la place Bellecour, à 200 mètres. À 200 mètres. Nous tous sommes arrivés après que sa jambe ait été cassée. Elle-même dit qu'elle était la première à arriver. Ce n'est pas sorti de la bouche de quelqu'un d'autre. Mais ce sont les mêmes là qui se plaignent qu'on les accuse, qui disent que Calibri est responsable du pied cassé de Savannah. Vous voulez que je vous fasse écouter les voices, les échanges entre la cuisson entre comment on l'appelle? La cuisson entre Savannah et Kamwa. Vous les voyez là, ils font le aide-moi à détester. Mais au premier tournant, ils se bouffent. Ils se bouffent. Je suis sûr qu'ils se demandent pourquoi est-ce que les autres ne se bouffent pas comme ça. Ils parlent de manipulation. Ce sont toujours les mêmes qui parlent de manipulation. Hein. Oui, bizarrement, ce sont toujours les mêmes qui parlent de manipulation. Oh, vous manipulez ceci. Est-ce que nous sommes des enfants ici? Il y a des moins de 18 ans dans le combat. Toujours en train de dire, oh, vous manipulez les ceci, vous manipulez les cela. On manipule les enfants. On manipule les enfants. Je vais vous sortir la cuisson de ça. Hein. Volume. Ton compte n'était pas bloqué tout à l'heure. Si tu avais des choses à dire, tu aurais pu le dire. Donc arrêtez, tu donnes rendez-vous jeudi aux gens. Tu sais très bien que tu ne diras rien parce que encore tu vas dire on t'a appelé pour te dire de ne pas faire. Mais moi je vous dis, il faut vous assumer. Assumer. On n'est pas venu dans le combat
c'est avec quelqu'un. Chacun s'est levé naturellement. Les gens ont beaucoup perdu. C'est pas parce que les gens passent sur Facebook pour jouer aux victimes que vous pensez que vous avez tout perdu. Non, et non, et non, et non, Willy Savannah. Donc arrêtez-moi ce cinéma-là. Personne n'était obligé à faire tes sorties. Moi, je t'ai dit la vérité libère parce que tu m'as appelé, tu m'as raconté ce qui s'est passé à Lyon. La MAF m'a appelé, elle m'a raconté sur ce qui s'est passé. Je n'ai jamais eu le temps de parler, je n'ai jamais voulu saboter quelqu'un. J'ai dit, c'est toi, et toi seul, Willy Savannah, qui dira la vérité aux gens. Mais arrêtez-moi votre cinéma là. Ou vous assumez, ou vous n'assumez pas. Mais moi, ce soir, je fais mon direct. Chacun va répondre. Bon, je vais d'abord... Monsieur Boukam. Monsieur Boukam en direct. Je dis ça, je dis rien. Monsieur Boukam en direct, hein, je coupe d'abord les bêtises. Ah mince, il faut encore que je revienne. Oh là là. Ça cuit, hein. C'est Kamwa qui s'adresse à Willy Savannah. Ah oui, oui, ça cuit. Nous tous, nous allons sortir les voices, non. Ce sont les voices du jour. Oui, 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 oui. Vous les voyez là, aide-moi à détester entre eux-mêmes d'abord. Ce n'est pas de tout repos. Tu mens, tu mens. Je ne t'ai jamais rien raconté sur ce qui s'est passé à Lyon. Je ne t'ai jamais rien raconté sur ce qui s'est passé à Lyon. Si ça continue comme ça, je vais vous laisser dans votre merde. Parce que je ne t'ai jamais rien raconté sur ce qui s'est passé à Lyon. Alors arrête de dire que je t'ai appelé, je t'ai raconté ce qui s'est passé à Lyon. À quelle heure, où, comment, à quel endroit. Moi, je n'aime pas ça. Ne m'influence pas. Ne m'influence pas. Zut, bon, celui-là n'est pas bon. Connais là, si je t'avais dit quelque chose sur Lyon, c'est que tu as déjà dit, c'est que tu as déjà mis ça sur mon dos vision. Alors arrêtez de dire que Savannah a appelé pour dire, Calibri a dit tout à l'heure dans le direct que je l'ai appelé il y a quelques jours pour parler du général Wanto. Alors que depuis le dernier tribunal de Calibri avec le général Wanto, je n'ai jamais appelé Calibri. Je dis bien jamais appelé Calibri. Calibri a dit que Savannah l'avait appelé. Ah, peut-être que j'ai loupé cet épisode. Hein. Je vous dis qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des araignées au plafond. Hein. Rafraîchissez-moi la mémoire. Est-ce que Calibri a dit hier que Savannah l'avait appelé? Calibri n'a pas dit que Savannah l'avait appelé. Donc voilà la cuisson de ça. Tu veux se mettre Calibri à mal. Je ne veux mettre personne à mal. Mon intention, c'est de dire la vérité. Ça ne me plaît pas quand Calibri te met à mal, il raconte des mensonges sur toi. Et je ne serais pas contente si tu racontes des mensonges sur Calibri. Si je suis au courant de la vérité. D'accord? Et si j'ai dit que j'allais dire ce qui s'est passé à Lyon. Parce que Calibri a raconté des choses. Il a raconté l'histoire de Lyon, pas exactement comme ça s'est passé. Alors ce n'est pas pour lui enlever les points ou pour te donner les points. Ne me manipulez pas. Cuisine interne made in venez m'aider à détester. Oui, oui, entre eux là-bas, ils veulent cuisiner, mais ils ne sont pas d'accord sur les ingrédients. Bah oui. Est-ce que Calibri a dit hier que Savannah l'aurait appelé? Non. Non, 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 non. Pas que je... Peut-être que je me suis endormi sur ce bout-là. Hein? C'est la cuisine du jour. Hein? Il demande à Savannah de faire une sortie. Et du coup, Savannah... Moi, je vous ai souvent dit qu'on recoupe les directs. Vous avez la réalité. On n'a même pas besoin de venir bavarder. On recoupe les directs. Rien que le direct qu'on vous a mis là aujourd'hui. Je ne sais pas ce que Savannah peut dire. Qui peut rendre Calibri responsable ou qui que ce soit, à part ceux qui lui ont cassé le pied, responsable de son accident. Franchement, après avoir regardé cette vidéo-là, à part ceux qui lui ont cassé le pied, qui d'autre peut être responsable de la chose? Je vous ai dit que nous sommes tous quasiment partis nous sommes partis à la queue leu de chez moi. Direction... Et nous étions la première voiture. Je le redis ici, nous étions la première voiture. J'étais dans la première voiture avec Calibri. Qui était à côté de nous? Qui était à côté de nous? Et c'est Léonard qui conduisait. Par quel
quel miracle est-ce que Savannah s'est retrouvée la première là-bas? Elle a couru, elle nous a traversé, elle a traversé ce Calibri. Quand Calibri lance le direct et dit go, 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 nous sortons des voitures, non? Vous parlez que go, 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 nous sortons d'où là? Du Rhône. Nous sortons des voitures quand il dit go, 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 go. Donc ça veut dire que ceux qui sont derrière là, nac le marathon, se retrouvent devant nous. Le temps que Calibri arrive, le temps que les autres arrivent, le pied est cassé. Mais il y en a qui chantent. Depuis là, quand moi le premier. Pourtant, Savannah a dit que, oh, quand moi je n'étais jamais appelé pour te raconter ce qui s'était passé à Lyon. Mais quand moi qui se plains aujourd'hui que, oh, vous dites que j'ai fait ceci, oh, vous dites que j'ai fait cela, a lancé combien de directs après Lyon pour dire que Calibri était responsable. Pour parler de ce qui s'était passé à Lyon. Pourtant, lui-même vient de dire qu'il n'a jamais été à Lyon. Mais il a parlé de l'histoire de Lyon plus que nous autres qui y étions. Et c'est lui qui vient se plaindre aujourd'hui. Qui est donc plus sorcier que qui? Qui est donc qui manipule plus que qui? Quand moi qui est en train de pleurer la miaou miaou, il n'était pas sur Lyon. Mais il a toujours parlé de l'histoire de Lyon. Savannah a dit, je n'étais jamais appelé pour te raconter ce qui s'était passé à Lyon. Mais il sait ce qui s'est passé comme si il en était acteur. Il était omnipotent. Il vient parler de manipulation. Nous manipulons qu'il y a des enfants parmi nous. Nous manipulons. Est-ce qu'il y a des enfants parmi nous? Il n'y a pas d'enfants parmi nous. Quand tu poses un acte, tu en es responsable. Quand moi, tu as fait tellement de dégâts, tu as créé un vide sous tes propres pieds. Et là, nous tirons la chasse. Maintenant, nous sommes tous libres. S'il y a des Camerounais qui pensent que tu es un leader dans la chose, mais les gars, vous tracez votre chenal, vous mettez votre bateau. Et allons, enfants de la patrie, direction Gole-Wondo. Direction Gole-Wondo. Tu viens dire aujourd'hui que, oh, il y en a qui ont mis tes photos avec le député disant que tu étais homo. C'était les nous autres. C'était les nous autres. On n'a que ça à foutre. C'était les nous autres. Ce n'est pas toi-même qui a commencé à monter, descendre, à parler du pauvre député, jusqu'à montrer l'image de sa fille. Ce n'est pas lui-même qui s'était lavé les mains tellement tu braillais comme un possédé. Maintenant, tu nous accuses d'avoir affiché tes photos disant que tu es homosexuel et que tu sortirais avec un député genevois. Non, soyons sérieux. Je sais que tu n'as pas 2 neurones connectés, mais quand même, sors-nous une histoire qui tient la route. Non. Il gueule toujours. C'est pour ça qu'on a décidé que notre combat, nous ici à Paris, avec Wilfried et Kanga. Oui, je leur ai dit, moi je ne mettrai pas le pied dans votre union. J'envoie Blandine Ouanin avec Mao à l'époque. Mao était avec nous. J'ai dit, je vous envoie. Simban dit dans la réunion, il y avait Wanto, il y avait Wilfried et Kanga, il y avait tous ces activistes. Vous voulez donc qu'on aille faire des directs et après on va mettre ça sur le nom de Kamto. J'ai dit, tu es malade. Et Timban m'a bloqué. Vous avez vu sur Facebook, il a dit, quand moi c'est un ethno-fasciste. Mettre ça sur le nom de Kamto. Ce sont eux qui passent leur temps à se brosser avec le nom de pas Kamto, non. Ce n'est pas leur livre de chevet, leur papier hygiénique, leur brosse à dents, leur cuillère, leur plat. Kamto à gauche, Kamto à droite. Kamto à gauche, Kamto à droite. Les qui sont allés se rallier avec le MRC France pour foutre le bordel. C'est pas les mêmes. Nous avons passé le temps à leur dire qu'il ne fait pas bon que le MRC et la basse et les activistes, la basse se mélangent. Parce que quand ça va péter, on mettra ça sur le dos du MRC et du président élu. Qu'est-ce qu'il est en train de raconter là? Nous avons dit ça dans toutes les langues possibles et imaginables. Voilà l'expression de quelqu'un qui n'a pas 2 neurones connectés. Qui pense que gueuler,
La vérité jaillit quand on gueule. C'est vous qui avez fait partie via Genève. Alors qu'on a travaillé, vous êtes venu derrière. Mais arrêtez cette manipulation. Faites votre combat comme vous êtes vite depuis. Faites dans votre côté, mais ne sabotez pas les gens. Je m'appelle Kamwa. Il s'appelle Rosigno. On a des familles, on a des enfants qui nous suivent. Mais à Genève... Qui a dit que c'est nous qui avons chassé Bia? On a toujours dit que c'est la diaspora qui avait chassé Bia. Ouais, la folie. Écoutez un peu comme moi. J'assume, j'étais fonctionnaire de police. Appelez mon boulot, envoyez des vidéos à mon boulot. Voici ces combattants bloquer mes pages Facebook. Parce qu'ils voulaient se mettre au devant de la scène. C'est ça ce combat pour le Cameroun. Qu'est-ce que vous discutez avec moi? Je suis rentré dans ces combats par moi-même. J'en terminerai par moi-même. Je n'ai jamais pris 1 euro de personne. Vous avez dit, c'était mes bengos. Vous avez écouté les voix de Negro. Negro, je reviens sur Negro, qui a dit dans son direct de samedi que j'avais sorti de l'argent. Parce que je suis quelqu'un d'honnête. J'avais fait un direct exprès. J'ai dit, il y a une Amazon qui nous a promis 1000 euros. 1000 euros. Qui nous a promis 1000 euros pour qu'on puisse ramener les étudiants qu'à Genève, ce soit noir du monde. Salomé Tchak était là, Wanto est là, Général Marcel est là. Et le jour que Wanto réserve le bus, il n'y avait plus grand monde. On attendait 100 personnes dans le bus, il y avait une trentaine de personnes. On a donc dit, au lieu de partir à un bus à moitié vide, alors on met l'argent dans des voitures et on donne à chaque chauffeur. Quand j'arrive effectivement à Genève, je donne 100 euros à Negro devant Caron. Il était. C'est ce qu'il a dit, non? Il prend. Je lui explique comment ça se passe. La seule personne aujourd'hui qui peut me reprocher de ça, c'est Mado Kerao. Je n'avais pas d'argent, c'était pas mon argent. C'est une Amazon qui lui a dit, mettez les 100 auprès les étudiants pour aller combattre. Elle a dit, moi je ne peux pas faire comme vous. Je vous encourage. Et j'ai été honnête, j'ai fait un direct. J'ai fait un live, j'ai expliqué. Aujourd'hui, comme ils sont dans le... J'étais même pas au courant que c'est Negro qui avait organisé ce sabotage sur les 147. Mais vous voyez très bien, c'est dans la même dynamique. Et j'ai expliqué. Mado Keravo, je lui ai donné 20 euros parce qu'elle est venue avec son véhicule. Mère de famille, 4 enfants. On l'appelle même Magne, elle a abandonné ses jumeaux. Ce n'est pas 3. Ouais, Mado Keravo, 4 enfants, c'est 3. Elle a des triplés. C'est-à-dire, tu parles français, tu dis des pourtant, comme dit souvent mon fils Negro, il dit que son français n'est pas bon. Peut-être que dans l'oreille de Kamwa, c'est vraiment pas bon. Negro a dit qu'il avait sorti net 100 euros lui attendu. Il a eu l'impression qu'il avait plus de ça dans son... Voilà, qu'il avait sorti un billet parmi tant d'autres. Lui, il a entendu autre chose. Il a entendu autre chose. C'est-à-dire, il racontait des choses qui ne tiennent même pas la route. Derrière, je ne savais pas que son tonton avait déjà géré le retour de Caroline. Et c'est nous les infiltrés. Vous parlez de quoi aujourd'hui? Vous parlez de quoi? On va clôturer. Oui. Je vais dire un petit mot et après je laisse notre porte-parole, la boîte combattante, Justine Boukam. Justine Boukam est porte-parole des gilets bleus. Pardon. M'excuser parce que je comprends, je comprends son état aujourd'hui. Quand tu as été fracassé pendant 2 ans gratuitement, à un moment donné, tu te libères. Là, il découvre des choses. Donc tu comprends, on peut comprendre. Mais je voulais juste te retirer ces insultes. Nous, dans l'alternance, on n'insulte pas. Nous, dans l'alternance, on n'insulte pas. Je ne sais pas ce que les Camerounais ont comme problème avec les injures. Hein. Nous, on n'insulte pas. Nous, on n'injurie pas. Nous, non. Les injures, on y a tué qui? On ne sait pas. On ne sait pas. Moi, je dis que quand moi, à 2 demi-neurones qui n'arrivent pas à connecter, c'est la réalité. Quand ils parlent, ils tricotent ton cerveau. Ils sont 1400 là-bas à l'écouter. Ils vont sortir de là. Vous allez leur demander de faire le résumé de ce que Kamwa vient de dire. Ils ne pourront pas. Parce que Kamwa tricote les neurones des gens. Vroup. Mais c'est tout simplement parce que les Camerounais cherchent le Xanax. Vous voulez du Xanax? J'ai Netflix. J'ai Canal plus série. J'ai Amazon Prime. Je ne sais pas combien de... Donc, quand je veux prendre du Xanax plus, je me mets là comme ça.
Je me prends un film, si je veux même tuer quelqu'un, je me prends un film de serial killer. Quand je regarde ça, j'ai l'impression de me défouler, que je suis en train de kill un petit impertinent. Je sors de là et je suis... mais les 1406 n'ont pas encore la recette Netflix. Il faut prendre Netflix. Ça tricote. Moi, si le film te tricote le cerveau, tu éteins ou bien tu zappes. Comme moi. Il vient de se défendre en fait. Il veut faire, en fait, il répond à Calibri. Kamwa répond à Calibri. Il se victimise plus. Ah, ça fait 2 ans qu'on le maltraite. Il oublie que dans la maltraitance, là, très souvent même, ce sont les sardinats qui viennent donner les billes. C'est son propre frère qui vient donner des billes. C'est son propre frère qui les a entraînés dans l'histoire des 147 000 €. Il faut qu'on nous trouve les archives. Pardon, trouvez-nous les archives. Voilà, donc je vais clôturer ce direct. Comme j'ai commencé. Voilà. Trouvez-nous les archives. Je sais que ça a été très dur. Que ça a été très dur, pardon, laisse-nous ça. Justine Boukam. Il va falloir, mes champions, trouvez-nous les archives. Qu'on scelle la bouche à comment on appelle, à Justine Boukam. Qui a une mémoire volatile. Elle a complètement zappé que c'est Kamwa. Du moins, oui, puisqu'il est devenu Kamwa, hein, c'est une histoire très... Hein, à donner des nœuds au cerveau, oui. Kamwa est sorti avec l'identité de Nyat. Il est même entré dans la police en tant que Nyat. Donc Nyat, lui, en sortant, il a voulu récupérer son identité, mais vive l'Europe. Hein? Vive l'Union européenne. Non, vive l'Europe plutôt. Il a dû prendre... En fait, Nyat est devenu Kamwa et Kamwa est devenu Nyat. Oui, c'est un sacré point mousse. Voilà, c'est le point mousse. Une maille à l'envers, une maille à l'endroit. Une maille à l'envers, une maille à l'endroit. Oui, l'histoire de Kamwa et son frère, elle a oublié. J'y tiens. Mes champions, il faut nous retrouver cette sortie de Nyat là. Où Nyat prend son frère, du moins, prend la basse grise là. Et dit que Roseligno, c'est Roseligno, ou je ne sais même, c'était qui là à l'époque? Ils étaient 3 à s'être partagé l'argent, du moins Kamwa avait dit qu'il avait refusé, mais les 2 autres avaient pris, bon, il faut nous ressortir la bonne histoire pour que Justine Boukam la ferme et trouve autre chose pour sauver son beau-frère. Il faut nous trouver ces vidéos. Elles sont forcément quelque part, même sur YouTube, même si elles ne sont plus sur les pages. Elles sont sur YouTube. Les Camerounais sont ceux-là qui finissent toujours par se prendre les pieds dans leur propre tapis. Ça veut dire que la basse grise, là, eux-mêmes, ont passé leur temps à se tirer une balle dans le pied. Nyat faisait partie, ou fait même toujours partie de la basse grise. C'est le frère de Kamwa. Mais Nyat a sorti une histoire qui leur a pété à la gueule. Aujourd'hui, Justine Boukam qui est passée de porte-parole des Amazones originelles pour devenir porte-parole ou présidente des Amazones Renaissance. Aujourd'hui, elle est au gilet bleu égyptien. Hein? Les couples, the couple. Ah oui, vous avez, là je les montre. Vous avez l'histoire, la grande ignace nationale, là je le dis, nous sommes dans le désordre fini. Aïe, Roseligno, si c'est Roseligno, pardon, sors ta tête, comme ça nous avons les 4, allez, oula, au complet, the couple. Et ils sont pas couple là, hein. Vous n'avez pas besoin de faire le tableau de croisement. The couple. Hein? Justine Boukam, tu peux répondre si ça te chante. The couple. Je dis ça, je dis rien. C'est ce qui se dit, hein. Moi, je ne suis pas souvent là quand il ignace, mais j'ai vu dire qu'il ignaçait les 4 là. Pas besoin de faire le tableau de croisement. Ils se sont bien placés là par couple. Eh oui. C'est ce qui se dit. N'est-ce pas, Justine Boukam vient de vous faire croire que nous étions au courant que... Donc maintenant, quand nous sommes au courant, on vient seulement verser, non? Ouais, il se dit que les 4 là, 2 couples, 2 filles, 2 garçons, 2 possibilités seulement. J'espère qu'ils n'en sont pas à 3 possibilités. J'espère.
Ah là, c'est plus que... Attendez que je fasse le croisement. Bon, 2 filles, 2 garçons. Les deux, bon, ils peuvent être en couple hétéro. Et ils peuvent même faire le désordre, orgie. Allez, tout le monde s'envoie, tout le monde. Une possibilité. Ils sont hétéros. Ils sont hétéro-échangistes. Non, 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 là, non, non, les gars, c'est bon, là. Il y a trop de probabilités. Ah, non, 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 non. Les 2 hommes ensemble, les 2 femmes ensemble. Le mélangement de tout ça. Échangiste, tu prends le mien, je prends le tien, les 2 femmes ensemble, les 2 hommes ensemble. Maman Sarah. Même au loto, là, ce coup-là, tu peux pas gagner. Hein? Trop de possibilités. Je dis ça, je dis rien. Justine Boukam. N'est-ce pas, tu as dit que nous étions au courant. Que Negro avait décidé de mettre sur la tête de... Moi aussi, je suis au courant que vous niassez ensemble. Non, vous avez dit qu'on balance désormais, non? Quand on est au courant dans le combat, on fait hashtag balance ton niasseur. Hein, ton combattant niasseur. Ah, baby. C'est pour cela qu'on pense que toutes les vieilles chouettes du combat sont là pour chercher quelqu'un qui va un tout petit peu faire guili-guili au triangle des Bermudes. C'est pour cela qu'il y a des personnes comme la fille au ralenti. Après avoir pris là, ce n'était même pas le râteau. C'était la fauche. Après avoir pris une fauche de mon Maxou, pense que moi aussi, quand il regarde mon Maxou, je fais ça. Je fais comme le chapeauté. Je fais les yeux doux. Vous avez déjà vu quoi? Vos propres sables mouvants, vous allez y rester. Tout le désordre qui est sur le dos de vous, membres de la masse grise ou bien Kamto, c'est Kamto ou rien là, vient de votre propre camp. Vient de votre... Pour moitié, vous le devez à Nyat. Vous le devez à vous-même. Puisque votre labo a toujours été celui où on dit à un tel de faire des sorties. Et les cas, comment on appelle, le Kodia l'appelle la paix. Sors pour torpiller un tel. Oh, Nyat, sors pour torpiller un tel. Sauf que Nyat a ses 2 minutes de folie. Des antécédents avec son frère. Quand Nyat décide de se coucher sur son frère, tout le monde fait wokolo. Quand moi la panthère décide de dire que il n'est pas son frère, il se dit même que Nyat est à la recherche de son père. C'est pour cela qu'on ne le voit plus. Son frère avait dit ici en Mondo Vision que son père n'est pas son père. Nyat a décidé d'aller chercher sa part de géniteur. Vous voulez qu'on fasse le japap du combat? Voilà donc le japap du combat. Donc vous ne voyez plus Nyat parce qu'il a la recherche de son géniteur. Son frère, Nyat le second, Nyat l'emprunteur, lui a dit ici, que son père n'était pas son père. Le gars Wanda, parce qu'ils sont sortis du même ventre. Dit que donc comme notre mère, là, c'est pas notre mère qui nous a mis au monde là, je ne suis pas ton frère. Il en a déduit que, comme il a la preuve que c'est sa mère, leur mère qui les a sortis tous les deux, de son ventre, le problème c'est le père. Donc il y a à la recherche de son père, il reviendra bientôt avec son père ou pas, son géniteur ou pas. Pour moitié d'un désordre la vient de leur propre laboratoire. Et quand Nyat pète un plomb, il récupère seulement son frère, c'est la Tcham. Et ça fout un coup à la révolution. Ça, Justine Boukam, la Niasse lui a lavé le cerveau, elle a complètement oublié ça. Depuis qu'elle Niasse avec Roseligno, c'est ce qu'il se dit, n'amenez pas mon nom. Elle a dit que quand nous sommes au courant, il faut qu'on dise pour dédouaner. Sauf que pour elle, la condamne. La mère Boukam, quand elle était ici comme moi, la personne pour lui faire guili-guili au triangle des Bermudes, elle était d'une cohérence absolue. Elle était d'une cohérence, mais finie, d'une intelligence. Depuis qu'elle niasse avec Roseligno, c'est comme ça qu'il s'appelle, hein? Ça a centrifugé son intelligence. I swear to God. Ah ben oui. C'est la mère Boukam qui vient de dire que nous sommes au courant des choses qui peuvent dédouaner les uns et les autres, donc je la dédouane. C'est la niasse qui a fait à ce qu'elle perde ses neurones. Puisque je suis au courant qu'elle niasse avec Roseligno, c'est ce qui se dit. Je ne tiens pas souvent la chandelle quand ils le font. Je ne tiens pas souvent la chandelle.
C'est l'issue de leur direct. Ah, moi je suis bête et disciplinée, je suis la vague. Ils ont voulu suivre celle de Calibri, ils se sont noyés. Leur propre bateau a coulé. Donc, moi aussi je fais couler le mien, hein, parce que là, écoutez, puisque je suis le mouvement, je suis obligé de couler moi aussi. Et donc, oui, je viens dire ici, oh, qu'il se dit que je peux même sortir le voice où quelqu'un dit que quand moi ignace avec la blondasse derrière aux cheveux courts et elle ignace avec le trapu juste à côté. Vous voulez que vous sortez le voice? Oh, comme les gens pensent qu'ils ont plus de voice que les autres. Des voices qui devraient condamner ou dédouaner XY. Je sors ma part de voice ici, pas un seul. Donne-moi une personne qui dit que les quatre là ignace deux par deux. Vous voyez jusqu'où nous pouvons tomber? Est-ce que vous voyez jusqu'où nous pouvons tomber? À cause des personnes qui pensent pouvoir, devoir déchirer la couverture avant de mourir, de leur propre mort. Ils ont passé le temps à nous faire chier ici. Qui est ton leader? Hein? Qui est ton leader? Quand ou rien? Quand il faut aller défendre le président élu, il n'y a plus personne. Nous autres, on nous a traités de traîtres. Parce que nous avons osé dire que notre leader, c'était pas Parakamto. Comme si Julie a besoin de dire au Carrefour qu'elle n'aime Parakamto. Nous ne devinons pas que c'est l'amour entre eux. Depuis qu'ils sont mariés, on voit bien que c'est sauf que le ndolo. Et oui, Julie, elle est obligée de se mettre place de la place centrale pour dire que Maurice Kamto, je t'aime. Oui. Comme moi, le chat. Miaou, miaou, je t'aime. Miaou, papa, tu ne me vois pas, mais je dis que je t'aime. Calimero du combat. Toujours en train de chialer. Sur fond de braillage. Oui, comme moi, le chat. Avec sa voix qui... Il ne fait pas son temps à gueuler, mais en fait, c'est son mal-être qui sort de sa voix là. Il veut être aimé. Quand moi veut être aimé, aimez-le. Quand moi tuerais pour être à la place de Calibri. Quand moi tuerais pour qu'on dise à Douala, en recevant le président élu que Calibri. À un point où Sama finit par dire que vous êtes ici pour Calibri, vous êtes ici pour le président élu. Véridique. Oui. Il y en a qui tueraient père et mère pour être à la place de Calibri. Mais vous pouvez, les gars. Hein? C'est le peuple qui donne, non? C'est le peuple qui donne. Calibri ne s'est pas érigé tout seul. La Sainte Trinité ne s'est pas érigée. C'est le peuple qui donne. Faites aussi que le peuple vous donne. Hein? Pas comme toi, c'est le peuple qui donne. Tu poses des actes et le peuple donne. Dans toutes vos démarches là, Calibri est au bout de votre pic. Je suis venu vous dire ici que tout ce qu'ils sont en train de faire là, Calibri, une seconde plus tard, on vous l'a pêché au bout de la pique, non. C'est qu'ils veulent en finir avec Calibri. J'ai dit à Calibri, Calibri ne va plus au deuil parce que c'est par là qu'on va te win. Calibri me dit non, ma mère, tu as seulement me tuer. Oh, je n'ai pas touché à quoi que ce soit. Je lui ai dit que ça n'a rien à voir avec ce que tu auras mangé, ce que tu auras bu. C'est pendant ce deuil-là qu'on va te cuisiner. C'est pendant ce deuil-là. Je vous dis que je lui disais encore ça il y a... Le dernier deuil, l'avant-dernier deuil, c'était... Il est allé où? Il y a eu un autre deuil, il y a eu une autre cérémonie avant ce deuil-là. Je lui ai dit, Calibri, je t'ai dit de ne plus aller au deuil. Envoie des fleurs. Je lui ai dit, envoie des fleurs. Tontine, fais ce que tu veux, mais ne te présente plus au deuil. Voilà qu'une histoire de deuil finit par donner l'occasion à ceux qui veulent en finir avec lui, le mettre au bout de la pique. Ce sont des personnes prévisibles et ceux qui, leur démarche, elle n'est pas, comment dire, leur démarche est la bonne. Parce qu'ils savent qu'aujourd'hui, si Calibri dépose le combat pour 80%, du moins le combat de terrain, 100% même, nous allons devoir, c'est-à-dire trouver un autre leader et nous allons pédaler pendant longtemps. Oui, parce que des Calibri,
avec le courage que le gars là a. Les gars, ça se ramasse pour sol. Tout le monde le sait. Le Cameroun le sait. La France le sait. La France sait qu'ils en finissent avec calibrer le combat pour le 237 est mort. Vous n'y pouvez rien. Ce sont les données. Ce n'est pas en mode sardinat là, ce qui se passe dans vos têtes. Hein, qu'à moi. Ce n'est pas les « Oh, vous me détestez. Vous vous acharnez sur moi. Ou ne za, tu es quoi? Tu as fait combien d'actions? À part aller brailler. C'est vous qui avez chassé Biya. C'est vous qui avez chassé. Vous étiez les premiers à y aller. Hein? Est-ce que vous étiez les premiers? Les Allemands n'y sont pas allés avant vous. C'est justement pour surfer sur l'action des Allemands que vous êtes pointés là-bas. Et comme d'habitude, avec vos grosses cocottes minutes à taper dessus. Martin Tadjo y est allé. Il a fait ce qu'il avait à faire. Il a disparu. Mais vous, vous y êtes allé. On vous a tellement entendu. Vous avez fait quoi de plus que Martin Tadjo? Vous avez fait quoi de plus que Martin Tadjo? Nous t'étais ce journaliste-là. C'est le journaliste qui fait tout le boulot. Et comme d'habitude, tu veux tellement, Kamwa veut tellement qu'on dise que c'est grâce à lui qu'il finit toujours par gâter la sauce. Kamwa, il faut attendre que le peuple te donne. Que le peuple fasse le bilan, le peuple te donne. Mais tu en fais tellement. Tu en fais tellement que tu finis par gâter ta propre sauce. Tu finis par gâter ta propre sauce. Donc tu auras beau miauler, tu auras beau pleurer. Ça ne changera rien. Hein? Justine Boukam ne peut pas te sauver. Justine Boukam ne peut pas te sauver au Abobosso. Hein, comme moi le chaton. Si tout le monde pouvait être calibré, ça se saurait. Vous voulez qu'on vienne tout vous verser? Si on ne viendra pas tout vous verser, même la France sait que pour arrêter le combat du 237 en diaspora, du moins le combat visible, le combat qui donne mal à la tête là que nous dehors, il faut que Calibri dépose son arme. Oui, Calibri, vous n'êtes pas content, c'est pareil. Ce sont les données. Nous vivons en tenant compte des données. Nous ne vivons pas dans la tête de chaque personne avec le cerveau imbibé d'huile. Non. Donc à moi, tu auras beau pleurer. Tu auras beau dire, venez m'aider. Tu auras beau dire, oh, on m'a piégé. Ça ne changera rien au fait que tu nous as ramené le monde du Japa. Tu nous as ramené les histoires de coucherie à gauche, de coucherie à droite dans le combat. Oui. Votre histoire la démange tellement que vous êtes obligé de chercher femmes et hommes dans le combat. Oui, il y en a qui ont trouvé l'amour dans le combat. Mais votre genre là, votre genre là, c'est du chiquet. C'est du chiquet. Vous pensez être obligé de renoncer à votre propre personne pour vivre votre amour dans le combat. Avant le fricotage là, Justine Boukam était quelqu'un de très intelligent et quelqu'un de très sensé et cohérent. Apparemment, l'intelligence là est sexuellement centrifugeable. Ça veut dire que dès que tu gnasses avec un... ça fait... Comment on appelle ça? Non, non, c'est pas... la turgescence. Turgescence. Oui, oui, vous... Oh, moi, j'adorais les sciences. J'étais nulle en maths, mais oui, oui, c'est la turgescence. Dès que vous... vous savez pas ce que c'est. Allez regarder sur Google. Faut pas me déranger. Je ne vais pas vous expliquer ce que c'est la turgescence ici maintenant à cette heure-ci. Il est même quelle heure? À 22 h. Donc, mes chers frères et sœurs, c'était mon petit tour chez les chatons. Boukam, nous attendons le deuxième épisode avec tes voices. Bipez-moi sauf que là-bas. Donne quoi t'as? Bipez-moi là-bas. Je vais juste écouter 2 minutes. Je n'ai pas besoin d'écouter toute leur connerie là. Je vais juste écouter 2 minutes.
Les gens qui veulent faire du recyclage avec les infos. Hein, Dette coloniale lui-même a raconté cette histoire au moins une fois. Dans les directs, au moins une fois. Tu arrives là. Oh, ouais, tous les combattants savent que pendant 2 ans, ils ont tapé sur Kamwa. Qu'est-ce que vous voulez à Kamwa? On dirait une chamaillerie de bordel en plein carrefour. Oui, oui. On dirait une chamaillerie de bordel en plein carrefour. Elle oublie que cette histoire est partie de la bouche du frère de Kamwa le chaton. Oui, elle oublie complètement que c'est leur équipe là-bas. Du moins, elle n'en faisait pas encore partie. C'est pour cela qu'elle ne s'en souvient pas. Parce qu'elle ne faisait pas encore partie de la basse grise. On va dire que la basse grise, hein? Elle ne faisait pas encore partie de la danse. C'est pour cela qu'elle ne s'en souvient pas. Mais moi, j'ai une mémoire interne avec trop de couvercles. Dans le temps que je soulève le bon couvercle, la masse, il y a dit un tout petit peu de bêtises. Vous n'allez pas vous en sortir comme ça. Toute votre troupe là, partant de vous qui gnassez ensemble là, parce que c'est ça, hein? Moi je vous le dis, c'est ce qui se dit. Vous avez dit que quand on a les infos désormais, on vient, on fait hashtag balance ton info. Vous qui gnassez ensemble là, il se dit que, maintenant je peux me permettre de le dire, hein? Ah là vous allez vraiment m'en excuser, hein? Mais il se dit que elle Titi surtout serait avec celle que vous connaissez là, qui a le dossier sur la table là. Je préfère prendre les gants là-bas de l'autre côté. Il se dit qu'ils sont en couple. Il se dit que Justine Boukam et Roseligno, crac boum boum, il se dit que la blonde là est sur fond d'adultère. Je dis ça, je dis rien. Ah oui, oui, oui. Nous sommes dans le hashtag balance ton info. Ben voilà les choses qui se disent aussi sous le... Parce que demain, il ne faut pas qu'on m'accuse de n'avoir pas dit. Donc, je viens de dédouaner un certain nombre de personnes en le disant là. Hein? Ah, pure stupidité. Non, mais sérieux. Si tout le monde commence, si nous entrons dans cette histoire-là de je sors le voice pour dédouaner un tel, il y en a qui vont se noyer. Il y en a qui n'ont pas 2 neurones connectés. Ce que Boukam vient de faire, elle n'a pas pris le temps de connecter 2 neurones. Oui. Elle a oublié les archives. Elle a oublié les archives. En fait, tu viens de noyer. Tu viens de noyer la basse grise. Tu viens de noyer comme moi. Tu pensais le sortir de là. Ben non, tu viens de le noyer. Tu viens de noyer Nyat. Et Dette coloniale a toujours dit que Nyat, à chaque fois qu'il exposait une démarche à Nyat, Nyat n'allait faire qu'à sa tête. C'est pour cela qu'il a dû lui-même commencer à faire des directs. En fait, j'ai l'impression que quand vous écoutez les directs, le son rebondit sur votre oreille. Nous ne sommes pas nombreux à écouter, à entendre nos frères parler ici. Je suis certaine que Dette coloniale a déjà sorti l'histoire des 147 000 là dans un... Je suis quasi certaine. En expliquant que s'il voulait rester dans l'ombre, c'est à cause des personnes comme Nyat qu'il a dû sortir. Parce que dès qu'il expliquait une démarche à Nyat, Nyat n'allait faire qu'à sa tête. Dès qu'il expliquait une démarche à cette bande d'égarés là, il n'allait faire qu'à leur tête. C'est pour ça qu'il a commencé à lui-même faire des directs. Justine Boukam, tu es souvent où? Tu es souvent en train de grimper au rideau quand les autres parlent. Il faut qu'on s'écoute, hein? Ah oui, il faut qu'on s'écoute. En s'écoutant, on évite de dire un certain nombre de conneries. Je vous dis que j'ai écouté un certain nombre de directs. Et c'est compartimenté dans ma tête. Quand je vous dis que j'ai la certitude d'avoir déjà entendu ça dans telle situation. Il faut juste que je commence à ouvrir tous les couvercles et que je tombe sur la bonne casserole. Donc l'histoire de Nyat là, pardon, trouvez-nous les archives. L'histoire des 147 là, on va ressortir ça ici. Entièrement. Du début, jusqu'à ce que moi se retrouve en plein milieu de l'histoire.
Et c'est Kamwa qui a commencé à s'en mêler. Son frère ne faisait que dire que non, Kamwa n'est pas là, parce que les gens disaient Kamwa. Il ne citait pas une troisième personne. Il ne citait pas la troisième personne. Il faisait que dire qu'il y a une troisième personne. Tout le monde disait que c'est son frère. Il disait que non, Kamwa n'en fait pas partie. Kamwa lui-même est venu s'embourber dans l'histoire. Aujourd'hui, tu utilises ça comme si c'est Nyat. Kamwa s'est retrouvé là-dedans par têtutesse pour exister. Mais ils étaient trois. Nyat a dit ici qu'ils étaient trois et Kamwa n'en faisait pas partie. Tu viens nous dire aujourd'hui que ouais, nous avons donné Kamwa en partie pendant 2 ans. Nous avons dit que les 147 000 euros, c'est lui-même qui allait porter l'histoire des 147 000 euros. Et Justine Boukam, j'ai dit camembert. Et quand je dis camembert, c'est camembert. Une bouche qui pue, on la ferme. Et le camembert n'a jamais eu d'asticot. Fromage à pâte molle, au lait pasteurisé. On n'a même pas encore vu un camembert avec des asticots, des champignons, oui. Pas de persillé. Faut pas souvent raconter des conneries. C'est comme ça que les Camerounais vont commencer à raconter partout que nous mangeons des fromages avec des asticots. Vos propres enfants vont refuser de manger le fromage. Vos petits-fils vont dire que mamie avait dit qu'il y a des asticots dedans. Aucun fromage n'a des asticots, du moins de tout ce que nous mangeons. Même les poisses là n'ont pas d'asticots. Même le morbier qui schlingue là comme ça n'a pas d'asticots. J'ai dit camembert, je répète. Je l'ai écrit là, je le dis pour la postérité. Camembert. Quand tu as la bouche qui schlingue, tu la fermes. Tu vois alors que ton voice là n'a fait que vous couler. Tu n'as même pas la bonne histoire. Tu n'as pas le bon déroulé, mais tu veux venir dédouaner avec. Mais mon gars, si je suis juge, je te condamne à perpétuité pour stupidité abyssale. On fait ses devoirs. Tu vois que je suis en train de retrouver ma part de mémoire. C'est une histoire que j'avais déjà balancée aux orties. Une histoire sans importance. Toi, tu as décidé de l'utiliser pour venir dédouaner Kamwa. Ça veut dire que tu es aux abois. Si c'est la seule chose que tu as trouvée pour dédouaner Kamwa, Kamwa n'y était pas. Tu ne peux pas prendre une histoire initiée par Nyat dans ces conditions. Kamwa lui-même allait acheter le problème. L'histoire des 147 000, Kamwa n'est pas là-dedans. S'il s'est retrouvé dedans, je dis bien si, c'est à force d'aller acheter le problème. Allez la famille, je dois dormir. Moi je suis la fille des matinales. Mais je crois que je ne vais pas faire de matinale demain parce que vous me donnez mal à la tête. J'ai même plus envie de parler de l'histoire. Vous êtes amputés et vous êtes jetés. C'est tout. On n'a même plus à tergiverser dessus. Vous êtes amputés, vous êtes jetés. Maintenant, je ne sais pas pourquoi est-ce que vous essayez de sortir de votre bourbier là. Bourbier que vous avez vous-même conçu. Si vous arrivez à sortir de ce bourbier, vous allez, avec vos groupies, vous allez nous construire un autre chemin de fer. Vous allez poser votre TGV là-bas. Et direction Yaoundé. Ça se passe à Yaoundé. Ça se passe au 237. Les Banganté là. Mais beau là. Mais beau. Vous êtes mais beau. Pas seulement brailler là. Allez nous faire la lutte décentralisée. Dette coloniale vous attend pour mettre en place la lutte décentralisée. Pas le bub. Nous sommes dans la lutte. Nous ne sommes pas dans les histoires de Nias. Que ce soit bien clair pour tout le monde. On se fiche pas mal de qui Nias, même qui d'ailleurs. Comme vous fonctionnez seulement là en inséparable désormais. La lutte c'est au 237. Vous êtes trop fort, non? Vous avez de grands commandants. Vous avez de grands... Comment on appelle? De grands stratèges. Direction Banganté. Décentralisez-nous les bêtises. Le Nord est en train le Grand Nord est en train de se libérer. Que l'Ouest se libère aussi. Pas venir nous casser les oreilles ici. Barak. Depuis que dette coloniale vous attend là. Il est toujours au carrefour, il vous attend. Vous venez pleurer, si vous venez chialer ici comme des enfants à qui on aurait piqué un bonbon. Le bonbon là, ça se mérite. Vous voulez que le peuple vous porte. Décentralisez-nous le combat. Vous allez voir comment est-ce que les gars, on va même vous baiser les pieds. Vous voulez que le peuple vous porte.
Action. Action. Toi, comme moi, le chat là, on t'a vu devant le député. Une femme en plus. Vous qui dites souvent que nous sommes quantité négligeable. Nous t'avons vu dans les rues de Bruxelles, non? Et mon commandant, en 5 secondes chrono, il a converti 5 secondes en 5 minutes. Oui, 4 minutes et des chouïas. C'est Macron qui lui-même qui a dit que laissez-le venir à moi. Comme Jésus. Laissez les petits-enfants venir à moi. Oui, ce n'est pas donné à n'importe qui. De nous tous, la personne aurait pu faire, même Briantine là. Saisir l'occasion. Dire les mots qu'il faut pour retenir un président, pour qu'un président te tende l'oreille. Tu as eu un ministre, c'était qui? C'était quel ministre là-bas? Le premier ministre ou un ministre tout court? Et t'as mis une sacrée fauche dans le derrière. Tu étais là. Et tu dis que tu vas être leader. Un leader qui ne sait pas se positionner, qui ne sait pas s'affirmer. Tu arrives là. Madame, je peux vous parler? Madame Minalmi. De charisme, ça ne se fabrique pas. Il est en nous, le charisme. Oui, toi, tu as le charisme d'une huître. Je te le dis, hoha. Tu sautes, tu cales en l'air, tu te suicides en suspension. Est-ce que c'est clair? Justine Boukam, tu ne me peux pas. Je te le dis, je le dis souvent aux gens là, moi je suis infecte. Tu ne me peux pas. Je suis paramétré pour résister à l'oppression. Je suis oppressé par mon propre corps. Tu ne me peux pas. Je le dis souvent aux gens, ce n'est pas pour me vanter. La vie m'a ainsi faite. Je suis une résistante. Je résistais déjà avant que tu ne penses à être une résistante. Je suis doublement résistante. Oui, à ma propre personne. Tu ne me peux pas. Donc quand je dis camembert, je le dis hoha. Pour preuve. Si tu m'avais écouté, tu ne te serais pas chié dessus. Si tu avais écouté mon camembert, tu ne te serais pas chié dessus. Tu as cru que tu étais plus intelligente que la moyenne? Ah non. Je t'ai dit que les coucheries ont centrifugé ton intelligence. Ah que oui. Tu es devenue mamie. Comme cette histoire-là qui fait ça dans les vitrines des restaurants chinois. Oui, ce petit chat-là qui fait ça. Camembert. J'attends le tome 2. Là, je vais faire des pompes. Oula! Je vais aller visualiser les archives. Dès que tu vas sortir une connerie ici, moi, je vais aller sortir l'archive là et nous allons décortiquer ça ensemble. Quand moi, le chat, Rosé, comment on l'appelle? Justine Boukam. 0 sur 20. J'attends la deuxième copie. 0 sur 20. Nul. 0 avec les oreilles, la tête à Toto. Vous voulez sortir de votre propre bourbier. J'attends la deuxième copie. Vos propres turpitudes. Allez, la famille. Bonne soirée. Mais demain, vraiment. Si vous ne me voyez pas, vous ne me voyez pas. Parce que les Camerounais fatiguent. Camerounais fatiguent. Et Winnie Savannah. La vidéo parle d'elle-même. Je ne sais pas ce que tu vas venir expliquer là. Il n'a pas raconté tout à fait ce qui s'est passé. Mais les gars, on vous a posté la vidéo aujourd'hui, date anniversaire. On vous a posé la vidéo. Tu veux encore venir dire quoi là-dedans? Winnie Savannah. Ou tu veux qu'on soulève aussi ta part de dossier? Winnie Savannah, nous t'avons beaucoup ménagé. Par compassion. Mais si tu veux aussi qu'on vienne te verser, comme le du haricot, continue à appuyer sur déranger. Continue à dire que c'est toi qui as la vérité. Continue à dire que c'est toi qui as la vérité, pourtant pas. Ton angle de vue même d'abord n'est plus réel.
Toi-même, tu ne peux pas raconter ce qui t'est arrivé à cause du choc. Si on te demande par quel miracle, si on te demande comment est-ce que ça a commencé, que tu racontes devant le tribunal, si on te demande de raconter la première minute jusqu'à l'arrivée des pompiers, je suis sûr que ton cerveau a oublié. Donc, cesse de dire aux gens qu'on a raconté une moitié de vérité. On n'a pas raconté la vérité, les gars. Il y a des vidéos. Tu ne peux pas refaire un enregistrement. Donc, s'il te plaît, Savannah, pour ta propre gouverne, laisse-nous les histoires de « Oh, Calibri n'a pas tout à fait raconté la vérité. » Il y a des vidéos. Calibri et moi sommes sortis de la même voiture. J'étais derrière Calibri. La sienne complète la mienne ou la mienne complète la sienne. Plus les angles de vue là. Tu es passé de Calibri a vendu mon pied. Je ne sais pas. Il a vendu ton pied pour s'acheter quoi, non? Il a fait quoi avec les dos? L'autre fois, c'était que le CCD montait, descendu. Wanto ne voulait pas se faire quoi. Non, mais tout ça pour toi toute seule. Non, nous avons beaucoup de compassion, beaucoup de respect pour le prix que tu as payé. Mais, fais pas comme moi le chat, hein? Ne crée pas tes propres sables mouvants. Parce que quand tu vas t'enfoncer là, il n'y aura personne pour t'en sortir. Il n'y aura personne pour t'en sortir. Vous êtes trop rancunier. Dès lors que les choses ne se passent pas comme vous souhaitez, vous devenez virulent, vous devenez, c'est-à-dire vous perdez même le sens des réalités. Dans ce combat, chacun a payé un certain prix et un prix certain. Nous nous sommes engagés là-dedans. Il y en a qui ont failli mourir. Merci au ciel, ils en sont sortis vivants. Il y en a qui ont perdu, comment dire, l'espoir de revoir un de leurs parents ou leurs deux parents même. Chacun a payé un prix, un certain prix dans ce combat. Il ne faut pas que ta part de paye là commence à être l'ultime chose. Mais l'ultime, c'est la mort. L'ultime, c'est la mort. À chaque fois là, tu ne vas pas nous ramener au Calibri ci, au Calibri ça. Le problème avec Calibri là doit s'arrêter. Mets de l'eau dans ton vin. Si tu as le macabo, bois de l'acide. Fais-le descendre. Parce que toi-même, là, si on te verse sur le marché à Zambedou, les gens vont encore nous dire que nous ne respectons pas ta douleur. Les gens vont encore dire que nous ne respectons pas ta douleur. Donc, pardon, ne nous pousse pas à être vache. Parce que là, ce serait vraiment être vache. Venir te verser dehors. C'est un conseil que je te donne. Comme j'ai dit, par contre, je suis poli, toi, franchement, Savannah. En tant qu'individu, j'ai du respect pour toi. Parce que fuck up en tant que tel, non. Non, non, tu as juste tiré le drap de ton côté. Tu n'es pas comme Justine Boukam Foku. Bon, toi, toi, tu es classé, tu te classes autrement. Mais Justine Boukam, c'est un Foku. Elle a entubé un certain nombre de personnes. Toi, tu es Savannah, quoi. Hein? Tu es Savannah, moi, j'ai du respect pour toi, du moins, en tant qu'individu. Pas respecter ta démarche, parce que ta démarche est exécrable, mais en tant que personne, j'ai du respect pour toi. Parce que quand tu veux faire quelque chose, tu t'affirmes, maman. Hoha! Ah oui, tu t'affirmes, tu ne donnes pas le lait. C'est ça, tu es une femme forte, les gars. Bon, sur fond de vacherie, mais... bon, si on enlève la vacherie. Quand tu veux t'investir quelque part, tu te bats pour que ça voie le jour. Mais sauf que, bon, tu as ce petit côté fragile là qui... Je mets lesquels voice. Et vous avez sur le Congo, ça? Non. Vous-même, vous allez entendre les voices dans vos IB. Ça va faire le tour de la planète. Ça même, il a fait le tour de la planète. Donc, s'il te plaît, Savannah, respire un gros coup. Tu as dit que tu quittais le combat avec les francophones. Tu nous as même blessés en passant. Tu nous as traités de tous les... vraiment, les francophones, là, nous sommes bien habitués. Tu as dit que désormais, tu te concentrais sur le combat avec l'Ambazonie. Soit. Donc, pourquoi est-ce que tu reviens encore dans les histoires de francophones? De toi à moi. De toi à moi. C'est pas toi qui as dit que tu partais. On t'a pas chassé.
Et tu es parti même en nous manquant de respect. Donc, pardon, maman. Take care. Décompresse, continue ton combat. Pourvu que ce soit en direction des Touré. Donc, dès que Calibri sort comme ça, pardon, zappe-le. Zappe-le. C'est un conseil que je te donne. Parce que les aide-moi à mourir là vont venir te chercher. Sauf que ça va finir comme avec moi. Dès que tu vas leur dire non, dès lors que tu ne voudras pas faire comme ils veulent, ben, ça va finir comme avec moi. Voilà, voilà la famille. Aime qu'amoureusement. Oui, oui, oui. Ce que nous faisons là, c'est par amour. Donc, ceux qui pensent là que nous sommes dans le viens m'aider à détester, franchement, je n'ai pas que ça à foutre. Je ne suis pas une fille. Vous avez dit que ma mère nous a toujours chauffé l'histoire de Congo. Ça, tu parles des histoires qui ne te concernent pas. Ma mère te chauffait, tu prenais une de ses... Oh mon Dieu, tu prenais une de ses punitions. Donc, ce n'est pas mon vieil âge que je vais m'adonner au Congo. Ça. Le Congo, ça me... Vous dites que bête à regarder un film. Ouais, le Congo, ça me fatigue, mais au plus haut point. Ah, Auntie Cynthia, pourquoi tu veux remettre les voices? C'est comment non? Tu veux que remettre les voices? Qu'est-ce que vous avez avec les voices là? Vous n'avez pas entendu les voices? Oh, la famille, vous aussi vous dérangez. Bon, on finit avec les voices. Allez. Mais les voices là sont loin. Hein? On finit avec les voices. Allez, allez. Pour vous faire plaisir. Vous êtes les chefs, non? Je ne veux pas qu'on aille me manger dans les vous la nuit là. Pardon. Je vous mets les voices. Hein? Et puis nous allons tous dormir. Et qui est les Camerounais? Vous aimez le Congo ça, hein? C'est sanguinaire cette histoire de Congo ça là, moi je vous dis. Alors, c'est loin, hein? C'est très très loin. Oh là là. Alors. Oh là là. Et puis je suis pas bien patiente, moi, il faut pas croire. Hein. Alors. Je suis loin comme ça. Pourtant, des fois, ça se voit. Hein. Et puis, il y en a qui ont fait du désordre ici aujourd'hui. Il y a plein de messages qui servent à rien. Voilà. Je pense que c'est le premier, là. Ton compte n'était pas bloqué tout à l'heure. Si tu avais des choses à dire, tu aurais pu le dire. Donc arrêtez, tu donnes rendez-vous jeudi aux gens, tu sais très bien que tu ne diras rien, parce que encore tu vas dire on t'a appelé pour te dire de ne pas faire. Mais moi je vous dis, il faut vous assumer. Assumer. On n'est pas venu dans le combat ici avec quelqu'un, chacun s'est levé naturellement, les gens ont beaucoup perdu. C'est pas parce que les gens passent sur Facebook pour jouer aux victimes que vous pensez que vous avez tout perdu. Non, et non, et non, et non, Winnie Savannah. Donc arrêtez-moi ce cinéma-là. Personne n'était obligé à faire tes sorties. Moi, je t'ai dit la vérité libère parce que tu m'as appelé. Tu m'as raconté ce qui s'est passé à Lyon. Honneur, la MAF m'a appelé. Elle m'a raconté sur ce qui s'est passé. Je n'ai jamais eu le temps de parler. Je n'ai jamais voulu saboter quelqu'un. J'ai dit, c'est toi et toi seul, Winnie Savannah, qui dira la vérité aux gens. Donc arrêtez-moi votre cinéma là. Ou vous assumez ou vous n'assumez pas. Mais moi, ce soir, je vais faire mon direct. Chacun va répondre. Alors. La panthère, tu mens, tu mens. Je ne t'ai jamais rien raconté sur ce qui s'est passé à Lyon. Je ne t'ai jamais rien raconté sur ce qui s'est passé à Lyon. Si ça continue comme ça, je vais vous laisser dans votre merde. Parce que je ne t'ai jamais rien raconté sur ce qui s'est passé à Lyon. Alors arrête de dire que je t'ai appelé, je t'ai raconté ce qui s'est passé à Lyon. À quelle heure, où, comment, à quel endroit. Moi, je n'aime pas ça. Ne m'influence pas. Ne m'influence pas. La cuisine interne, hein? Ils sont en pleine cuisine là. Connais là, si je t'avais dit quelque chose sur Lyon, c'est que tu as déjà dit, c'est que tu as déjà mis ça sur mon dos vision. Alors
Arrêtez de dire que Savannah a appelé pour dire... Calibri a tout dit tout à l'heure dans le direct que je l'ai appelé il y a quelques jours pour parler du général Wanto. Alors que depuis le dernier tribunal de Calibri avec le général Wanto, je n'ai jamais appelé Calibri. Je dis bien jamais appelé Calibri. Ça fait au moins 3 mois que je n'ai pas appelé Calibri. Que ce que tu veux, c'est mettre Calibri à mal. Je ne veux mettre personne à mal. Mon intention, c'est de dire la vérité. Ça ne me plaît pas quand Calibri te met à mal, il raconte des mensonges sur toi. Et je ne serais pas contente si tu racontes des mensonges sur Calibri. Si je suis au courant de la vérité. D'accord? Et si j'ai dit que j'allais dire ce qui s'est passé à Lyon. Parce que Calibri a raconté des choses. Il a raconté l'histoire de Lyon, pas exactement comme ça s'est passé. Alors ce n'est pas pour lui enlever les points ou pour te donner les points. Ne me manipulez pas. Et puis c'est tout. Voilà, vous êtes content. Vous avez passé les voice now. Non, ils étaient en pleine cuisine interne. Hein. Ah oui, ils sont allés chercher Savannah pour que Savannah lance un direct afin de dire que c'est Calibri qui était fautif si elle avait été blessée à Lyon et tout et tout. Ah ouais, c'est... la cuisine interne là-bas, c'est une dolé, hein. Une dolé royale. Attendons la suite. Hein? Mabouka m'a dit qu'il y aura épisode 2. Star Wars épisode 2, le retour du Jedi. Good luck. Allez, bon, le genre de direct, si c'est vraiment pas des directs qui volent haut, hein, vraiment, c'est le genre de direct infect. Mais bon, de temps en temps, il faut prouver, il faut montrer à ceux qui ont 2 demi-neurones que nous pouvons descendre aussi bas qu'eux. Ah oui, ça c'est pas le genre de direct si ça apporte quoi à qui? À part satisfaire, bon, allez, un petit Prozac avant de dormir, un petit comme ça, on dort léger, on a l'impression que la vie ne nous pèse pas. Non, ce genre de direct, non, très peu pour moi, je vous l'accorde. Faisons des directs pour parler de nos problèmes, faisons des directs pour, je sais pas, quelque chose qui nous édifie, comme vous dites souvent vous-même. Mais le genre de direct comme celui que je viens de faire là, non. Ça nous mènera nulle part. Mais tout le monde peut le faire. Hein. Vous n'avez pas le monopole du direct stupide qui ne vole pas haut. Nous pourrons tous le faire. Justine Boukam. Donc, c'est pas la peine de venir gueuler là comme si tu gueulais sur tes enfants là. Hein? Ah, moi je vais ceci. Ben, tu veux réhabiliter ton... Oh, par contre, si tu continues, bah, moi aussi derrière, tu connais la réplique, le tremblement de terre, tu connais les répliques. Bah, je suis la réplique du tremblement de terre. Bah oui. Quand tu ne t'y attends plus, électrocution. Allez, la famille, vous avez fini de faire le Congo ça. Justine Boucan, tu fais trop de Boucan, la ferme. Bah oui, je te l'ai dit poliment, hein, camembert. Par contre, tu n'expliques pas ce que ça veut dire. Quand un Français te dit camembert, ça veut dire la ferme. Ouais. Viens pas nous dire que oh, le camembert c'est bon, on aime quand il schlingue, quand il pue des pieds. Ouais, c'est vrai que ça n'a pas le goût de l'odeur, mais ça pue quand même. Hein? Faut être né avec. Et encore, même ceux qui sont nés avec le camembert, tous les Français ne mangent pas le camembert. Parce que, voilà. Allez, de temps en temps, il faut mettre la stupidité. Il faut un garage à stupidité. Tu vois. Alors, des fois, c'est pas tout le monde qui peut être subtil. Donc, le sarcasme, tout le monde ne peut pas être sarcastique. Voilà que tu t'es noyé, tu t'es pris les pieds dans ton propre tapis à expliquer que le camembert, les asticots, non mais c'est comme ça que vous racontez les conneries au Camerounais. Allez. Ah, tu connaissais pas l'expression camembert? Ça veut dire la ferme. Ouais, je sais, je suis devenue trop franchouillarde, je sais.
Donc, c'est plus poli que la ferme, quoi. J'ai voulu être poli, mais bon. Elle m'a fait comprendre qu'il y a des personnes avec lesquelles il ne faut pas être poli. Il faut être brut de décoffrage. Ah, j'ai été trop subtile. Ben, je crois qu'elle-même n'a pas compris. Je crois qu'elle-même ne sait pas ce que ça veut dire camembert. Ça veut dire la ferme. Donc, tu n'as pas... Nous, quand je dis la ferme, bah, tu dis clairement que ouais, elle est mal polie. Elle m'a dit de la ferme. Mais tu ne racontes pas que le camembert est bon. On aime bien quand il pue des pieds, quand il a des asticots. Non. Allez, anyway. Ah, est-ce que j'ai même déjà commencé à taper? Ah, je n'ai pas encore commencé à taper sec. Moi, je vous dis que je suis infect. Quand il dit ne me cherchez pas, vous pensez que ce sont des blagues. Restons dans le combat, les gars. À chaque fois que vous cherchez, sortez du chenal là. Restons dans le combat. Quand tu fuck up, tu avales seulement, tu te détends, tu laisses passer le support. Tu te fais tout petit, tu peux faire comme Juppé, tu vas t'acheter une virginité au Canada, tu reviens au bout de 3 ans. Hein? Mais il y en a qui veulent à tout prix sortir des sables mouvants. Vous savez, comment est-ce qu'on fait pour sortir des sables mouvants? On reste calme. Quand moi, le chat, tu veux sortir des sables mouvants, tu dois oublier que tu es quelqu'un d'exubérant, que tu passes ton temps à gueuler. Hein? On ne gesticule pas dans tous les sens quand on est en train de s'enfoncer dans les sables mouvants. On reste calme, on se détend. Hein? Donne quoi t'as en ligne? Ah ouais? Ben c'est quoi? C'est l'overdose des directs aujourd'hui. Il y a feu. Ah, je suis pas sur le bon compte. Ah, c'est con ça. Ben, du coup, je vois pas Donne quoi t'as. Donc, je vais sortir de là-bas. Parce que c'était juste pour regarder le direct du chat. C'est quand moi, le chat qui m'a bloqué. Ils ont bloqué tout le monde. Mais vous avez vu Donne quoi t'as en direct où? Ah, il était en ligne. Oh là là, bon sang. Allez, la famille, peut-être à demain matin. Puisque j'ai déjà grignoté un tout petit peu... de mes minutes de sommeil. MK amoureusement. Ah, il s'est reconnecté. MK amoureusement vôtre. Pinda amoureusement vôtre. Mot amoureusement vôtre. Et puis, le combat continue. Combattons. Valentin, tu n'es pas bien. Hein? Comment tu feras, Jeanne? Non, non, ne ramenez plus le Congo, ça ici. Mais donne quoi, tu as sommeil, tu vas pas non. Je dis ça, je dis rien. Bisous, ciao. Suis tes fins, Aka. Le dossier là, oui, je vous ai dit qu'il est sous un feu très très doux. Hein, le dossier P là, il est sous un feu très très doux. Les autres là gesticulent pour rien. Hein? Quand moi le chat gesticule pour rien. Oh mince, je suis revenu. Je vais mettre encore les voices. Je vais te bloquer, Véronica, je vais te bloquer. Allez, à demain. Ciao.